Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct depuis le palais présidentiel à Yerevan en Arménie. Vous voyez le pape François et le président de la République arménienne qui saluent à l'instant la délégation pontificale pour ce voyage. On a vu tout à l'heure le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, le cardinal Sandri, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, également sa béatitude Grégoire Pierre XX Gabroyan, le patriarche catholique de Cilicie pour les Arméniens. À l'instant aussi le père Lombardi. Le pape François s'est entretenu pendant une vingtaine de minutes avec le président de la République pour un entretien privé. Et maintenant, les deux hommes doivent retrouver plusieurs centaines de personnes, d'un représentant politique, des personnalités du monde de la culture et du corps diplomatique afin de prononcer des discours. L'Arménie, vous le savez, c'est un pays de 3 millions d'habitants. 2/3 des Arméniens vivent en dehors de l'Arménie, ce pays qui est le premier à avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301. Voilà à l'instant la découverte de statues et la remise des cadeaux. Expliqué donc par le président Serge Sarkissian. Et puis, cette visite évidemment intervient dans la suite de la commémoration du génocide arménien. C'était l'an dernier. Souvenez-vous, la messe célébrée à la basilique Saint-Pierre par le pape François, à laquelle le président arménien Sarkissian avait assisté. Cette visite du pape François en Arménie intervient alors que le pays fête ses 25 ans d'indépendance après la chute du bloc soviétique à laquelle le pays appartenait. C'est aussi un pays marqué par les conflits dans le Caucase, notamment au Haut-Karabakh, peuplé majoritairement d'Arméniens. Ce territoire avait été intégré à l'Azerbaïdjan par les soviétiques, territoire qui a proclamé son indépendance en 1991 après une guerre sanglante. Malgré la signature d'un cessez-le-feu en 1994, les accrochages armés n'ont jamais vraiment cessé, y compris même il y a quelques mois, il y a 3 mois, avec à nouveau des conflits armés. Voilà, comme servant de l'Évangile et messager de la paix, je désire venir parmi vous, avait indiqué le pape François dans un message avant son arrivée en Arménie, pour soutenir chaque effort sur le chemin de la paix et partager nos pas sur le sentier de la réconciliation qui génère l'espérance. Il se trouve que le pape François et le président arménien se sont rencontrés déjà à plusieurs reprises, comme je l'indiquais en septembre 2014, au printemps de l'année dernière. Et donc désormais, cette fois-ci, à Yerevan, c'est le président arménien lui-même qui accueille donc le pape François dans ce palais présidentiel. Cette photo a été faite de Saint Grégoire Illuminateur à l'occasion de la visite du Saint-Père en Arménie. Est inscrit la visite de sa sainteté en Arménie, caractère
Et cette médaille aussi est en souvenir de cette visite apostolique du Saint-Père en Arménie. Et nous offrons aussi la dernière encyclique du Saint-Père. Nous vous remercions infiniment. Vous devez traduire absolument cette encyclique en arménien. À l'échange de cadeaux, de présents entre le pape François et le président arménien à l'instant. Et on a pu apercevoir cette médaille qui commémore donc ce voyage apostolique de 3 jours du pape François en Arménie. Tout à l'heure, juste après son arrivée à l'aéroport, le pape François s'est rendu à Etchmiadzin pour à la fois une visite et une prière. Il était accompagné par le catholicos suprême, le patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, Karikin II. Et lors de cette visite à la cathédrale, le pape François a d'ores et déjà salué le témoignage lumineux de foi de la première nation chrétienne, malgré les moments de grande épreuve. Pape François qui a rendu grâce au Seigneur pour la lumière de la foi allumée sur cette terre, la foi qui a conféré à l'Arménie son identité particulière dès 301. Et le pape a également évoqué l'esprit écuménique. Dès lors, cette rencontre au palais présidentiel, dans cet échange de discours, la tonalité sera de portée plus politique. On entend maintenant résonner l'hymne du Vatican, la marche pontificale.
Voilà, après l'hymne du Vatican, la marche pontificale, on a entendu donc l'hymne national arménien, notre patrie. C'est maintenant donc le président de la République arménienne, Serge Sarkissian, qui va prendre la parole. Votre sainteté, éminence, hôte distinguée, quelle journée spéciale le bon Dieu nous a offert aujourd'hui. C'est avec une immense joie et honneur, pour moi personnellement et pour mon peuple, d'accueillir le chef spirituel du monde catholique, Sa Sainteté le pape François Ier, sur le sol arménien, sur le pays qui a adopté le christianisme comme religion d'État, comme le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'État, et a enduré des souffrances à travers les millénaires pour maintenir son identité et ses valeurs chrétiennes. Sainteté, votre visite a été tant attendue dans notre pays. Votre dédication, votre dévouement aux idées humanitaires et aux valeurs universelles d'amour, de paix et de bienveillance, et votre attention constante aux préoccupations de notre peuple vous ont mérité un grand respect et une admiration du peuple arménien. Nous vous remercions pour nous avoir honorés avec ce chaleureux moment historique. Merci d'apporter bénédiction, bonheur, paix à notre nation par votre présence, de remplir nos maisons et nos cœurs de chaleur. En choisissant comme devise de votre visite, la visite à la première nation chrétienne, et en caractérisant votre voyage de pèlerinage, votre sainteté porte envers notre peuple une attention particulière que vous avez prouvée à travers non seulement vos rapports personnels, mais à travers, comme attestent aussi, les liens uniques et particuliers entre l'Église catholique romaine et l'Église apostolique arménienne. Nous vous en remercions et nous vous en sommes reconnaissants. Il y a 15 ans, en 2001, la visite en Arménie de Sa Sainteté Jean-Paul II, à l'occasion du 1007e anniversaire de la déclaration du christianisme comme religion d'État dans notre pays. C'était un anniversaire particulier. Aujourd'hui, votre visite, Saint-Père François Ier, souligne aussi un autre anniversaire, le 25e anniversaire de la restauration d'indépendance de l'État arménien. Une date appréciée et chère au cœur de tout Arménien. À travers le long parcours de l'histoire arménienne qui a duré des millénaires, le peuple arménien a dû affronter beaucoup d'épreuves douloureuses, du génocide à l'oppression étrangère, à l'indifférence des amis, jusqu'au négationnisme et du déni. Mais le peuple arménien n'a jamais perdu sa foi aux idéaux de l'humanité, de tolérance et de solidarité. Il n'a jamais abandonné sa foi, ses valeurs, son amour à la paix qui est enraciné dans son caractère, et n'a jamais aussi oublié les humanistes, les grands humanistes qui lui ont tendu humain. Comment ne pas oublier Comment ne pas penser au triomphe de la justice après 100 ans, de 1915 à 2015, au message de justice envoyé à l'humanité tout entière du cœur du monde catholique en parlant des atrocités, de l'extermination et du crime contre l'humanité en le déclarant comme génocide. En reconnaissant ce fait historique de réalité qui ne peut pas être nié. Lorsque, malgré toutes les circonstances, la falsification et le déni ont commencé à s'écrouler devant la justice,
Nous ne cherchons pas des coupables, nous ne cherchons pas à distribuer des accusations. Nous voulons tout simplement nommer les choses par leur vrai nom pour permettre au peuple limitrophe d'établir une réconciliation réelle et de vivre en embrassant le pardon en une conscience propre et libre. Votre sainteté, les Arméniens ont déclaré le christianisme en 301 en choisissant cette religion comme religion d'État. C'était un événement essentiel et clé dans l'histoire de l'humanité. Tout de même, au-delà, ceci a défini le destin du peuple arménien. La foi chrétienne est devenue la marque d'identité des Arméniens en prédéterminant leur cours de l'histoire et les valeurs et la culture qui ont guidé notre peuple au XXIe siècle, au présent, au jour d'aujourd'hui, à ce moment. La chrétienté est fortement enracinée dans le sol de l'Arménie et dans les âmes des Arméniens. Ceci fait partie du caractère du peuple arménien. Ceci n'est pas par hasard que nous trouvons des églises arméniennes partout dans le monde ou bien des khatchkars, des croix sculptées dans les pierres partout et dans chaque pays du monde. Ceci n'est pas un hasard que Saint Grégoire de Nareg, un grand fils du peuple arménien, a été déclaré docteur de l'Église universelle, un titre honorifique le plus élevé de l'Église catholique, joignant ainsi 35 autres docteurs de la chrétienté universelle. C'est un honneur et une étape importante d'appréciation de notre nation qui réaffirme encore une fois la même source chrétienne des valeurs, du système de valeurs qui souligne les liens particuliers entre l'Arménie et le Saint-Siège. La chrétienté est plus qu'une religion pour nous. C'est un mode de vie qui a été inculqué dans le peuple arménien, dans son désir de vivre en paix et en adoptant la philosophie de surmonter les épreuves avec retenue et dignité. Le plus on devient chrétien, le plus on apprend à respecter et apprécier la foi des autres. On devient plus tolérant, on est devenu plus amant de la paix, capable de coexister pacifiquement avec d'autres peuples en prenant soin de l'héritage spirituel, culturel des autres sur notre sol. Les exemples d'amitié interreligieuse sont nombreuses. La coopération, par exemple, entre la République de l'Arménie et la République islamique de l'Iran sont un cas très exemplaire. Au Moyen-Orient, avant le développement triste du passé récent, la présence pacifique et prospéreuse des communautés arméniennes en vivant harmonieusement au milieu des autres nations et avec les autres minorités a été la preuve concrète. Nous suivons avec amertume, avec douleur, avec tristesse les pratiques de vandalisme et de xénophobie qui se propagent au Moyen-Orient avec le seul but de supprimer la mémoire historique de ces régions à travers l'anéantissement culturel. Sainteté, comme vous avez justement noté dans votre discours du 12 avril 2015, les peuples dans cette région compliquée ont besoin de paix. Je me réfère aux peuples qui, dans le passé, indépendamment des différences et des pressions, ont su vivre des périodes pacifiques, de longues périodes pacifiques, et ont surmonté les épreuves et se sont même entraidés dans la difficulté. L'Arménie aujourd'hui aspire à la paix. En tout cas, nous préférons des négociations de paix que des accrochages. Nous sommes prêts à une coexistence pacifique régionale. Peu importe la difficulté de chemin à suivre pour aboutir à la paix. Peut-être
parce que la paix durable est basée sur la conviction du peuple et son amour à la liberté et à sa volonté de libre expression. Votre sainteté, la paix est un don de Dieu. Elle est en même temps aussi un accomplissement humain. Je crois aux accomplissements humains. Je crois en ceux qui maintiennent la paix au prix de leur vie en chaque instant, à ceux qui imposent la paix. Je suis optimiste. Je crois que l'humanité, les rêves de l'humanité, de liberté et de paix, nourris par des siècles d'attente, se transformeront un jour en réalité. Vous êtes bienvenus dans le premier pays chrétien du monde. Merci. Voilà, donc c'était le discours du président de la République arménienne, Serge Sarkissian. Et c'est maintenant au tour du pape François de s'exprimer devant ses responsables politiques, mais aussi ses représentants de la société civile, du monde de la culture et du corps diplomatique présent en Arménie. Monsieur le Président, distinguées autorités, illustres membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un motif de grande joie de pouvoir être ici, de fouler le sol de cette terre arménienne si chère, de rendre visite à un peuple aux traditions antiques et riches, qui a témoigné avec courage sa foi, qui a beaucoup souffert, mais qui est parvenu toujours à renaître. Notre ciel turquoise, les Olympides, le lac de lumière, le soleil d'été et d'hiver, la foire boréale, la pierre des millénaires, les livres caractérisés par le stylo devenu prière. Voilà quelques images puissantes que l'un de vos illustres poètes nous offre pour nous éclairer sur la profondeur de l'histoire et sur la beauté de la nature de l'Arménie. Elle renferme en quelques expressions l'écho et la densité de l'expérience glorieuse et dramatique d'un peuple et l'amour dévorant pour sa patrie. Je vous suis vivement reconnaissant, Monsieur le Président, pour les aimables paroles de bienvenue que vous m'avez adressées au nom du gouvernement et des habitants de l'Arménie et pour m'avoir offert la possibilité, grâce à votre courtoise invitation, d'échanger la visite que vous avez effectuée l'année dernière au Vatican lorsque vous avez pris part à la célébration solennelle dans la basilique Saint-Pierre avec leur sainteté Chrétien II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, et Aram Ier, catholicos de la grande maison de Cilicie, avec sa béatitude Nerses Bedros XIX, patriarche de Cilicie des Arméniens, récemment décédé. À cette occasion, on a fait mémoire du centenaire du Metz Yegeren, le grand mal, qui a frappé votre peuple et a causé la mort d'une multitude considérable de personnes. Cette tragédie, ce génocide, a inauguré malheureusement la triste liste des effroyables catastrophes du siècle dernier, rendues possibles par d'aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses
qui ont enténébré l'esprit des bourreaux au point qui se sont fixés le dessein d'anéantir des peuples entiers. Je rends honneur, c'est triste, aussi bien dans ceci que dans les autres deux grandes puissances internationales qui regardaient ailleurs, regardaient d'un autre côté. Je rends honneur au peuple arménien qui, éclairé par la lumière de l'Évangile, même dans les moments les plus tragiques de son histoire, a toujours trouvé dans la croix et dans la résurrection du Christ la force de se relever et de reprendre le chemin avec dignité. Cela révèle combien sont profondes les racines de la foi chrétienne et quel infini trésor de consolation et d'espérance elle contient. Ayant devant nos yeux les résultats néfastes auxquels ont conduit au siècle dernier la haine, le préjugé et le désir effréné de domination, je souhaite vivement que l'humanité sache tirer de ces tragiques expériences la leçon d'agir avec responsabilité et sagesse pour prévenir les dangers de retomber dans de telles horreurs. Que se multiplient donc de la part de tous les efforts afin que dans les controverses internationales prévale toujours le dialogue, la recherche constante et authentique de la paix, la collaboration entre les États et l'engagement assidu des organismes internationaux en vue de construire un climat de confiance propice à la conclusion d'accords durables qui regardent à l'avenir. L'Église catholique désire collaborer activement avec tous ceux qui ont à cœur les destinées de la civilisation et le respect des droits de la personne humaine pour faire prévaloir dans le monde les valeurs spirituelles en démasquant ceux qui en souillent le sens et la beauté. À ce sujet, il est d'importance vitale que tous ceux qui déclarent leur foi en Dieu unissent leurs forces pour isoler quiconque se sert de la religion pour mener des projets de guerre, d'abus et de persécutions violentes, en instrumentalisant et en manipulant le saint nom de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens en particulier, comme et peut-être plus qu'au temps des premiers martyrs, sont discriminés à certains endroits et persécutés pour le seul fait de professer leur foi, tandis que trop de conflits dans diverses régions du monde ne trouvent pas encore de solution positive en causant des deuils, des destructions et des migrations forcées de populations entières. Il est indispensable, par conséquent, que les responsables des destinées des nations prennent avec courage et sans tarder des initiatives visant à mettre fin à ces souffrances en faisant de la recherche de la paix, de la défense et de l'accueil de ceux qui sont la cible d'agressions et de persécutions, de la promotion de la justice et d'un développement durable leur objectif prioritaire. Le peuple arménien a fait personnellement l'expérience de ces situations. Il connaît la souffrance et la douleur. Il connaît la persécution. Il garde en mémoire non seulement les blessures du passé,
mais aussi l'esprit qui lui a permis chaque fois de prendre un nouveau départ. En ce sens, je l'encourage à ne pas priver la communauté internationale de sa précieuse contribution. Cette année, on célèbre le 25e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. C'est une heureuse circonstance pour laquelle il faut se réjouir et l'occasion de faire mémoire des objectifs atteints et de se proposer de nouveaux buts vers lesquels tendre. Les festivités à cette heureuse occasion seront d'autant plus significatives si elles deviennent pour tous les Arméniens, dans la patrie et dans la diaspora, un moment spécial pour recueillir et coordonner les énergies en vue de favoriser un développement civil et social du pays équitable et inclusif. Il s'agit de veiller constamment à ne jamais manquer aux impératifs moraux d'égale justice pour tous et de solidarité envers les faibles et les moins chanceux. L'histoire de votre pays va de pair avec son identité chrétienne conservée au cours des siècles. Cette identité, loin de faire obstacle à la saine laïcité de l'État, l'exige plutôt et l'alimente en favorisant la citoyenneté participative de tous les membres de la société, la liberté religieuse et le respect des minorités. La cohésion de tous les Arméniens et l'engagement accru afin de déterminer les voies utiles pour surmonter les tensions avec certains pays voisins rendront plus facile la réalisation de ces importants objectifs en inaugurant pour l'Arménie une époque de vraie renaissance. L'Église catholique, pour sa part, même en étant présente dans le pays, avec des ressources humaines limitées, est heureuse de pouvoir offrir sa contribution à la croissance de la société, particulièrement dans son action en direction des plus faibles et des plus pauvres, dans les domaines de la santé et de l'éducation, ainsi que dans le domaine spécifique de la charité, comme en témoigne l'œuvre réalisée depuis 25 ans déjà par l'hôpital Redemptoris Mater, Ashtok, l'activité dans l'Institut éducatif à Yerevan, les initiatives de Caritas Arménia et les œuvres gérées par les congrégations religieuses. Que Dieu bénisse et protège l'Arménie, terre illuminée par la foi, par le courage des martyrs, par l'espérance plus forte que toute souffrance. Voilà le pape François qui a donc confié sa grande joie d'être ici, fouler le sol de cette terre arménienne si chère. Il a rappelé donc qu'il avait fait mémoire au printemps de l'année dernière du centenaire du Metz-Yegern, le grand mal qui a frappé le peuple. Cette tragédie, ce génocide, a dit le pape François, qui a frappé le peuple arménien. Néanmoins, cette identité chrétienne, eh bien, elle doit permettre de nourrir l'engagement des chrétiens aujourd'hui, notamment dans cet effort de justice, de solidarité envers les faibles et les moins nantis. Le pape
a également insisté l'importance vitale que tous ceux qui déclarent leur foi en Dieu unissent leurs forces pour isoler quiconque se sert de la religion pour mener des projets de guerre. Ainsi s'achève cette rencontre et cet échange de discours devant les responsables politiques, le monde de la culture et le corps diplomatique. Prochain rendez-vous sur l'antenne de KTO pour suivre ce voyage apostolique. C'est demain à 6h45 heure de Paris. Il sera 8h45 à Yerevan pour la visite au Citernakabert, ce mémorial qui fait hommage à toutes les victimes arméniennes. Ce sera bien sûr à suivre en direct. Vous retrouvez l'ensemble du programme du pape François sur le site internet de KTO. Merci beaucoup à nos traducteurs de nous avoir accompagnés. À très bientôt.